Quoi? Wesh, là on a un Zoro essoufflé, hein. Ah mais Lucci aussi. Et comme ça a été dit, aucun navire de guerre n'a été détruit. Donc le Buster Call type Enies Lobby est encore d'actualité. Pourquoi tu chiales? Et pourquoi pas, espèce d'idiot. Ok, donc Bonnie garde quand même sa, sa manière de parler, ça j'aime bien. Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live sur One Piece. Donc aujourd'hui le chapitre est enfin sorti. Donc il y avait des chances qu'il sortent pas aujourd'hui et qu'il sortent demain. Mais heureusement, j'ai reçu la petite notif et tout. Et j'ai dit vas-y, c'est lourd de ouf. Comme ça, on va pouvoir enchaîner. J'allais live et au moment où je me suis dit vas-y, bah tu sais quoi, je live, le chapitre est sorti. Du coup j'ai dit bah attends, je vais changer tous les titres, je vais publier et tout un petit peu sur les réseaux pour prévenir les gens. Et let's go, c'est parti. Du coup salut à toi MMS, enfin plutôt MSS. Comment tu vas mon ref? Bien ou quoi? Alors, je suis choqué, j'avoue, t'as testé toutes les commandes et ils ont tous marché. Il fallait que tu dises ça pour que ça floppe. Malheureusement, celle-là, elle n'a pas marché. Ok, donc les gars, aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 1107 de One Piece. Donc on va l'analyser, on va le regarder, on va le décortiquer en détail. Il y a quelques petits trucs sympas, vous allez voir, ça va être grave cool. Comme la tête à Kizaru, par exemple, elle est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, il y a aussi tout à l'heure, il y aura, après le live, je ferai un deuxième live jeu vidéo. Comme ça, on va pouvoir faire pas mal de trucs aujourd'hui. Je sais pas encore à quoi je vais jouer, mais il y a moyen, je vais jouer à soit Cyberpunk, soit Ghostwire Tokyo, parce que Tokyo, alors là, j'aime trop me balader dans Tokyo, c'est trop stylé. Et en plus, avec les démos et tout, ça, c'est pas mal. Shibuya, ça me fait vraiment penser à Jujutsu Kaisen, donc j'aime beaucoup. Et sinon, il y a pas mal de choses, pas mal d'autres jeux que je pourrais jouer, donc je réfléchirai pendant le live, on va dire, et on se voit après. Wesh, Edwin, comment tu vas, mon ref? Edwin, wesh, ça fait un bail, bienvenue, installe-toi bien, et let's go pour ce petit chapitre 1107. Donc let's go, je vous mets la cam, je regarde si tout marche bien. Comme vous savez, j'ai changé de logiciel de streaming, donc il faut que je fasse le taf. D'ailleurs, ah oui, c'est vrai, c'est pas elle, c'est elle, si je me trompe pas. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis le truc, je sais pas si j'aurai le temps de le mettre, parce que évidemment, si je mets le chapitre comme ça, je vais me faire ban. J'ai déjà pris, j'ai déjà pris un avertissement. Donc on va essayer de pas se faire allumer encore et encore, hein. J'espère qu'un jour on va être tranquille, hein. On a toujours deux avertissements sur Twitch et un avertissement sur YouTube. Donc les droits d'auteur, ils blaguent pas avec, hein. Pourtant, je pense quand même qu'on fait vivre un peu le manga. Dites-moi les gars, mais on leur fait quand même pas mal de pubs et tout. Ils pourraient être un peu plus sympas avec nous, hein. Mais bon, on va pas les critiquer. Ça fait sûrement baisser leur chiffre d'affaires, donc vas-y. On va dire mea culpa, mais doucement, doucement, bannez pas ma chaîne parce que là je vais être en PLS. Donc je crois que j'ai trouvé le bail. Je vais le mettre là vite fait. Je regarde juste si ça marche, si c'est dur à mettre ou pas. Ok, du coup, je l'ai mis carrément sur toute la. Vous savez, je fais ça en direct, les gars, en direct live, hein. Donc voilà, donc c'est pour éviter de se faire battre par l'algorithme. Et let's go, je pense que c'est bon là, ça marche. Je pense qu'il est bien calé. J'ai la flemme de régler plus que ça. De toute façon, je trouve qu'on a assez perdu de temps autant qu'on fonce sur le chapitre. Donc les gars, comme vous savez, le chapitre s'appelle Je te cherchais. Référence donc à. Wesh, il y a eu un bug là. Comment ça, il y a eu un bug là? Il y a eu un bug, les gars. Comment ça, il y a eu un bug? Attends, bougez pas, je suis obligé de faire une manip de ouf. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, c'est pas grave. On commence. Désolé, mais du coup, pour terminer ce que je disais, le chapitre s'appelle donc Je te cherchais, donc référence à Bonnie. Bonnie qui cherchait Nika depuis tout ce temps. Donc il y a certaines personnes qui doivent être contents parce que ça renforce un petit peu la théorie du fait que comment il s'appelle, Bonnie pourrait rejoindre l'équipage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ça. Si vous êtes assidus sur la chaîne, vous savez que moi, c'est pas mon avis, mais c'est un avis que je respecte quand même, tu vois. C'est pas parce que je dis que c'est pas mon avis que je vais commencer à dire non, mais les gens qui pensent ça, c'est n'importe quoi et tout. Les gars, vous pensez bien ce que vous voulez. Euh, vous êtes grand, frère, on va pas, je vais pas. Vous êtes très grand, je vais pas faire la police ou quoi, tu vois. En tout cas,
Let's go, je pense qu'on est prêt. Je regarde juste. Il y a Gapadre qui nous a rejoint. Bienvenue, mon ref. Le prochain qui met une commande se prend un ban, c'est clair. Ouais, ah, Gapadre, ah ouais. C'est un bon gars, Gapadre. Il est venu en justicier. Mais au calme, c'est pas grave. En vrai, ça va, ils ont le droit, ils ont le droit. Du moment que c'est pas pendant les vidéos et pendant les pendant les moments hardcore, ça va. J'avoue, tout le monde t'a dit ouais, c'est clair, ok, ouais. Gapadre est respecté ici, hein. Gapadre est respecté. Je savais pas. Donc let's go. Première petite page. Donc on a la page de couverture. Donc c'est une demande de fan, pardon. J'ai dit de fat. Requête de Arinko, pardon. Bebo se sent mal à l'aise après avoir vu l'eau faire la sieste avec un léopard des neiges. Il se sent mal à l'aise en mode il est jaloux. C'est ce qu'on dirait, hein. En tout cas, belle petite présentation de chapitre. Par contre, là, il y a marqué vodka et tout. Ça fait l'apologie de l'alcool ou... Non, je rigole. Ça va, on va pas mettre Oda ou la chouéchoua dans une sauce, on va en rester là. Ok, donc let's go. Page suivante. Donc magnifique double page. Je vais essayer de bien la cadrer pour que vous ayez quand même une belle vue. Donc on a... Ouais, je vais même zoomer encore plus, comme ça vous aurez mieux... Vous aurez tout en mieux, tu vois. Oimo Kashi. Occupez-vous des autres, coulez tous les navires que vous voyez et faites gaffe au canon. Ok. Ok, donc déjà ça veut dire un petit peu qu'ils sont pas invulnérables au canon et qu'il faut faire attention. D'ailleurs, je peux zoomer encore plus si jamais vous voyez pas assez. Donc ici, on a le co-capitaine de l'équipage des géants, Brogy, le démon rouge, et co-capitaine de l'équipage des géants, Dory, le démon bleu. Bon, j'ai dit 2 fois la même chose, mais vous m'avez capté. Les géants causent de très gros problèmes. Donc déjà, l'impact des géants sur la marine est quand même pas négligeable. Donc juste ça, les gars, ça force le respect. Ça force le respect. Ils sont respectés dans le monde malgré leur petite prime de... on a dit combien? Ils sont à combien 100 millions de berries Je sais pas si c'est 100 millions de berries chacun ou 100 millions de berries les deux. Mais franchement, c'est pas mal. Et du coup, Oimo et Kashi, donc on parlait avec Usopp qui doit être tellement respecté dans le domaine des géants parce que ils ont dû parler de leur rencontre. Surtout Oimo et Kashi, ils ont dû raconter à Dory et Brogy que la personne qui leur a raconté que la marine s'était foutue d'eux, c'était Usopp, tu vois, ils ont dû en parler. Un mec avec un long nez et une fronde. Et du coup, ça doit être vraiment... ça doit être vraiment une belle image, je pense, qui devrait quand même être pas mal. Alors, Gapadre qui me dit, j'avais pas vu. Augmente le floutage du chapitre, c'est trop clair, tu vas te faire ban. Je peux pas augmenter, mais vas-y, on va dézoomer, hein, je pense que ce sera plus dur. De toute façon, c'est juste histoire que vous puissiez suivre. Normalement, tout le monde a lu le chapitre juste avant. Et les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce que dans le Discord, à la minute où est sorti le chapitre, mais vraiment à la minute, hein, j'ai publié dans le Discord pour que tout le monde puisse avoir le chapitre. Donc si jamais vous voulez avoir le chapitre en dernière nouvelle, même les spoils et tout, ils sont tous republiés dans le Discord. Comme ça, vous avez tout au même endroit. Vous avez juste à aller dans les onglets et tout. Puis on a rajouté plein de nouveaux trucs. Il y a l'actu jeux vidéo, actu manga et tout. Donc si vous voulez découvrir des nouveaux jeux, des jeux gratuits sur Steam ou même des nouveaux mangas, n'hésitez pas. Franchement, masterclass. Franchement, là, on a fait un taf de malade. Je suis archi content. D'ailleurs, j'ai vu quelques types sur YouTube me demander de faire un Telegram. J'y réfléchis. Mais vu que Discord, le temps que ça me nécessite à gérer tout, à mettre à jour et tout, je réfléchis pour le Telegram et je verrai. Je verrai parce qu'il faut d'abord que je voie comment ça se gère, comment ça marche, est-ce que le contenu est nécessaire ou pas. On verra. Mais peut-être. Je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent, donc on m'a demandé déjà 2-3 fois, donc on va essayer. Et vous inquiétez pas les frères, on va faire le max pour que tout le monde soit content. Mais si ça arrive pas maintenant, vous inquiétez pas, ça arrivera plus tard, quand j'aurai un peu plus le temps, quand j'aurai un monteur, quand je pourrai déléguer un peu le taf que je fais, je ferai ça. Donc retournons au chapitre parce qu'on est qu'à la première page, les gars. On est qu'à la première page, donc magnifique double page avec tout l'équipage des géants. Donc on voit quelques autres géants qu'on n'avait pas déjà vus. On n'a pas vu aussi les géants de la flotte de Luffy. Donc ça, on dirait que c'est les anciens Giants Pirates, tu vois.
Et franchement, ils font un KO max, hein. Franchement, ils font un KO max, mais vous allez voir dans le chapitre qu'il y a quelques informations, on l'a vu dans les spoils, par rapport à ça, qui vont nous conforter dans l'idée que la marine est quand même bien, bien balèze. Ok. Télégramme. C'est pas les choses bizarres là-bas, MDR. On m'a déjà dit aussi. On m'a dit, mais wesh, Telegram, c'est pour les gars bizarres et tout. Non, 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 non. Il n'y a pas que ça. Et heureusement qu'il n'y a pas que ça, mais il y a plein de trucs contenus sur Telegram. C'est juste les. J'ai envie de dire les endroits un peu cachés, tu vois. C'est comme les serveurs Discord, j'ai l'impression, tu vois. C'est des endroits un peu cachés où les commus peuvent se retrouver et tout, s'envoyer des messages et tout et tout. Mais effectivement, il y a aussi des trucs bizarres et tout. Mais bon, je pense qu'il y en a partout, hein, comme Twitter, comme TikTok et tout. Vous connaissez les gars, hein. Déjà, si vous connaissez Telegram que pour ça, les gars, dans quel bail vous êtes, les gars? Dans quel bail vous êtes, faut me dire. Faut m'expliquer là, hein. Ok. Alors, rappel des commandes durant la lecture de chapitre, sauf pour Nounous qui a le droit MDR. Oui, j'étais sûr qu'à pas d'aller comment ça. Gros, je croyais que tu me défendais, mon ref. Je croyais que tu me défendais, t'étais là au calme, t'étais en train de faire la police et tout. Je me suis dit, c'est bon, c'est un bon gars et tout. Et là, il a carrément dit, à part Nounous, lui, il a le droit de foutre la merde et tout. Non, non. Soit c'est tout le monde, sinon tout le monde fait des... Vas-y, faites les commandes, les gars, sinon. En vrai. Mais à des moments judicieux, s'il vous plaît, les gars, comme ça, on a une belle vidéo, tu vois. Et du coup, on reprend toujours à la première page, les gars, on aura du mal à quitter cette première page. Donc je lis. Le légendaire équipage des géants est là. Où était-il pendant tout ce temps? Nous avons pu confirmer la présence de Broggy le démon rouge et Dory le démon bleu. D'autres membres de leur ancien équipage sont là aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et eux, évidemment, la marine sont complètement perdus, ils se demandent ce qu'ils veulent et tout, alors que tout le monde sait, tu vois, le gouvernement mondial sait, les géants savent. Euh... Usopp se doute pas, non, non, il n'y a que eux en vrai, même Luffy et tout, ils savent pas en fait. Ok, ils ont débarqué, réduisez-les en miettes. Du coup, ils arrivent sur Egghead et on voit Usopp et Nami, donc qui sont sur le dôme, c'est-à-dire qu'ils sont encore tout en haut, wesh. Après, je le savais, mais je me suis dit, wesh, peut-être ils vont bouger et tout, ils sont encore tout en haut, les gars. Donc Egghead, c'est pas prêt d'être fini pour l'instant, hein. Il y a encore beaucoup d'infos, s'ils sont encore loin en haut, là, faut déjà qu'ils descendent, qu'ils récupèrent le bateau, qu'ils fassent le tour de l'île pour récupérer tous les Mugiwara, et après partir. Et vu que Dory et Broggy sont en train de détruire toute l'île, enfin tous les bateaux, ça se peut que le Buster Call soit grave retardé. Ça, c'est grave, grave, grave possible. Donc, on continue. Mais maître Il a vraiment dit, mais maître, je suis mort. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Maître Broggy, Maître Dory. Oimo Caché sont là aussi. Donc là, Usopp nous confirme que personne ne sait pourquoi ils sont venus ici, tu vois. Et ça, c'est logique. Parce que personne ne connaît le lien entre Nika et les géants, à part le gouvernement mondial, sûrement. Alors, je suppose qu'ils sont allés chercher leur chef sur Little Garden. Ça doit être ça. J'ai eu si peur. Je pensais qu'on ne les verrait pas à Elbaf. Petit rappel sur l'équipage des géants. Il y a longtemps, le monde était terrorisé par ce groupe redoutable dirigé par les co-capitaines Dory et Broggy. Leur équipage a été dissous après une certaine querelle. Luffy et les autres les ont aidés quand leur duel d'un siècle a pris fin. Plus tard, alors qu'ils prennent d'assaut une autre île, ils rencontrent et se lient d'amitié avec Oimo et Kashi, deux géants qui sont partis à la recherche de leur capitaine. On dirait qu'ils donnent du fil à retordre aux soldats de la marine. J'arrive pas à croire que vous vous connaissiez tous. Ils sont sûrement la cause des journaux. Ça veut dire quoi ça? Ah, les journaux, c'est peut-être le bateau qui a été détruit, non? C'est quoi les journaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment c'est possible? La marine a mobilisé une tonne d'effectifs pour cette opération, pas étonnant que ça fasse la une des journaux, mais je pense que les gros titres mettent la marine en valeur. Ouais, je suppose que c'est logique. Alors là, je comprends pas le lien. Donc du coup, là, il parle de la marine dans les journaux. Ça, j'ai capté. Ils sont sûrement là à cause des journaux. Attends, je relis la phrase du coup. On dirait qu'ils donnent du fil à retordre aux soldats de la marine. J'arrive pas à croire que vous vous connaissiez tous. Ok. Donc ouais, il parle de la marine. Donc ils sont sûrement là à cause des journaux. Donc il parle de la marine. Il est surpris que la marine soit sur l'île, si je me trompe pas. Comment il peut être surpris? Ouais, ça fait 20 ans ils sont là. Ils ont fait un Buster Call. Saturne a parlé et tout. Je comprends pas la phrase là. Les gars, n'hésitez pas à me dire
Parce que j'ai pas capté. Donc bref, on est aux portes du laboratoire de Egghead, donc dans Punk Records. Et il y a donc tous les autres. Donc Gapadale me dit, les journaux parlent du fait que l'équipage des géants a été reformé. Comment c'est possible d'avoir une idée? Ok. Ok, bon bah je vais te croire sur parole parce que j'ai pas compris ça dans la phrase, clairement. Mais bon, on verra avec, peut-être c'est la traduction qui est un peu compliquée. D'ailleurs, on jette pas la pierre à Mangamoin, ils font un travail de fou. Je pensais vraiment qu'on n'allait pas avoir de chapitre cette semaine. Enfin, au début et après, je pensais pas qu'on allait l'avoir ce soir. Donc merci encore les refs. Ils sont pas venus ici pour faire la guerre, ils sont venus nous aider à nous échapper d'ici. On doit se dépêcher de finir nos préparatifs. Ok, donc là ils sont encore aux préparatifs, ils ont pas fini. Ça c'est ouf, hein. Ça c'est ouf, hein. Donc il y a encore quelques trucs à faire, hein. On n'a pas fini les préparatifs. Donc je pense que c'est les préparatifs au niveau de la fuite de l'équipage. Donc récupérer tout le matériel, récupérer tous les membres, récupérer le bateau, etc., etc. Ça doit faire partie des préparatifs. Alors, et les marines sont surpris que les géants soient là et pas sur Elbaf. Force à Mangamoin, Gapadele version Karem, c'est la bienveillance. Ah! Ah oui, c'est vrai, on a oublié. Ah bah ça fait plaisir frérot. Et bah écoute, bonne journée à toi, j'espère que ça s'est bien passé. Et que bah du coup ça va bien se passer encore pour toi. Et de toute façon la team musulmane, on arrive très bientôt, très très bientôt. Très très bientôt. Donc là pour un petit mois bien vénère et ça devrait le faire, hein. À l'habitude maintenant. Ok, pour continuer. Nami, c'est Brooke. Brooke, où tu es? Où es-tu? Pas loin. Pas loin du tout, mais on ne pourra pas s'arrêter pour prendre le thé. On doit s'arrêter. Si on tombe, on sera grillé par la barrière. Allô, ici Lilith. Ce Tados est vraiment écervelé. Trêve de bavardage, pardon. Écoutez attentivement. Ah! Enfin! Ça fait combien de chapitres? Une dizaine de chapitres qu'on n'avait pas vu Lucci et Zoro. On se demandait si Lucci était vraiment à des années-lumière du level de Zoro. Et là, aïe aïe aïe, là on a quand même quelque chose de révélateur, quelque chose que j'aime beaucoup. Là j'adore. Là j'adore ce qui se passe les gars. Là c'est lourd. Non franchement là j'adore. Donc on va lire. Parce que la phrase était important, j'attendais ça depuis longtemps. Quoi? Wesh. Là on a un Zoro essoufflé hein. Ah mais Lucci aussi. Il y a un bug là dans le micro non? Je sais pas si vous avez entendu. Dites-moi si jamais il y a des problèmes de son et tout. Re-Edwin. Bonne soirée les refs. Vas-y, Bagapadre, bonne soirée à toi et puis à très bientôt. Alors, Zoro est fatigué. T'es plutôt balèze, mais je suis pressé là. Il est temps d'en finir. Ok, donc déjà, Zoro valide le level de Lucci. Ça veut pas dire, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont le même level ou que quelqu'un est plus fort que l'autre pour l'instant. On n'a aucune info. Arrête de parler comme si t'étais le vainqueur, Renoir. Ton équipage t'attend, pas vrai? T'es plus qu'un fardeau à ce stade. Oh là là, Lucci qui attaque dans la sensibilité de Zoro. Ça c'est dur, hein. Ça c'est dur. Ces imbéciles ne fuiront jamais s'ils ne te sacrifient pas. Rends leur service et abandonne. Atteindre un cadavre ne sert à rien après tout. Attendre un cadavre ne sert à rien après tout. Ne me dis pas que tu penses contrôler ce combat, Rob Lucci. Ok, après là, on connaît Rob Lucci, il y a moyen qu'il soit un but de sa puissance, tu vois. Il a l'impression de dominer Zoro, mais ça se peut que Zoro, il soit pas à fond, tu vois. Ça se peut aussi. Je pense quand même que Zoro est plus fort que Lucci, mais force est de constater que Lucci a quand même un petit level, hein. Lucci, mon niveau de hâte envers toi grimpe en flèche. Wesh, Lucci, il a l'air bien vénère, hein. Il a l'air vraiment de vouloir en découdre. Et ça, j'adore. J'adore parce que là, il est vraiment en mode... il est vraiment en mode Gapadre, tu vois. En mode tailler à tout prix. En mode sous-estimation, tu vois. Du coup, on sait pas à qui croire, tu vois. Parce que les deux sont fatigués, tous les deux sont, tu vois. Pour moi, il n'y a pas vraiment de contrôle. Je pense qu'il y a vraiment un petit peu de rivalité, tu vois. Et rivalité ne veut pas dire égalité. Je tiens à préciser parce que je sais que ce genre de sujet échauffe
échauffe un peu les gens, tu vois. Ok, donc là, on va passer à une étape légendaire. Donc là, on voit quelqu'un en haut envoyer un rayon laser. Et là, c'était pas du tout ça. C'est un pacifista qui envoie des lasers. Un rapport sur les dégâts. Une trentaine de nos navires de petite et moyenne taille ont coulé. Et ça ne s'arrête pas. Ok, ok. Une trentaine. Donc le Buster Call, je pense que c'est 10 navires de guerre. Et c'est ce qui est là. C'est ce qui est et peut-être il y en a plus 20, peut-être 30. Mais du coup, on s'est trompé quand on disait qu'il y avait 10 fois plus de navires que à Enies Lobby. Parce que c'est pas les mêmes navires. C'est pas le même type de navire. Là, les navires de guerre, c'est les navires gigantesques qui sont capables d'éradiquer une île à eux tous. Et ça, c'est un Buster Call. Et du coup, il y a un Buster Call, mais il n'y a pas qu'un Buster Call. Il y a autre chose aussi. Il y a beaucoup plus de navires, des petits, des moyens. Et comme ça a été dit, aucun navire de guerre n'a été détruit. Donc le Buster Call type Enies Lobby est encore d'actualité. Donc pensez bien à ça. Parce que le plus important pour arrêter le Buster Call, le calmer ou le ralentir, c'est de détruire ces navires de guerre. Et là, ça a été stipulé clairement que c'était pas le cas. Alors, j'étais parti lire le chapitre car c'est trop petit pour que je me focalise sur les détails, mais t'inquiète, je comprends que tu veuilles pas te faire ban. Ah, désolé mon ref. Ouais, j'avoue. Après, ouais, dans tous les cas, c'est mieux de le relire avant ou après, comme ça au moins t'as ta version du chapitre, t'as capté. Edwin qui dit Lucci c'est tarte dans la bouche, on va dire, faut pas insulter le nom de Zoro. J'avoue, Zoro c'est le deuxième personnage le plus aimé du manga, donc forcément Lucci ça va être quelqu'un de détesté, tu vois. Et du coup ça fait écho à Enies Lobby qui était déjà détesté pour ce qu'il avait fait à Robin, etc. Donc il tient bien son rôle, et c'est ça que j'aime chez Lucci. Alors retirez tous les petits navires et rapprochez les cuirassés. On ne doit pas laisser d'ouverture. Bien monsieur, Vice-Amiral King, Red King, pardon. Ce spectacle est impitoyable. Non, ce spectacle est pitoyable. Et là, bam. Pensez que les navires, que la marine devront tirer sur nos propres armes. Ok, c'est ça qui est pitoyable. Et du coup, les navires de guerre voyaient la puissance. Il peut coucher un pacifista Mark III en un seul coup. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Eh, Bonnie wesh. Il est sérieux. Eh, Bonnie je suis mort. L'image est jolie quand même. Et là, du coup, on a tous les personnages qu'on voulait. Donc, Atlas, Kuma, Bonnie, Sanji, Saturne et Luffy. Et là, par terre, je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'est Franky ou quelqu'un d'autre. On verra. Pourquoi tu chiales? Et pourquoi pas, espèce d'idiot. Ok, donc, Bonnie garde quand même sa, sa manière de parler. Ça, j'aime bien. Nunus, wesh, Nunus, comment tu vas? Ça fonctionne jamais avec moi. Normal, wesh. C'est fait exprès. J'ai calculé, j'ai fait des trafics là dans le bot pour que ça marche pas avec toi. Non, je rigole. Wesh, le bon vieux H. Wesh, il a pas flop le bon vieux H. Bon, là, il a mis sa truc, ça a marché de ouf. Comme vous allez les gars, bienvenue, installez-vous bien. On va pouvoir discuter du chapitre qui est légendaire à mon sens. On est à peu près à la moitié et franchement c'est lourd. Franchement c'est lourd. On a quand même pas mal d'infos plus que dans les spoils, donc déjà ça fait plaisir. Donc je continue. Je t'ai cherché pendant si longtemps. Donc ça c'est Bonnie qui dit ça à Nika. Mais je suis là depuis le début. Oui, mais je savais pas que tu étais Nika. Nika? C'est quoi ce machin? Oh, au fait, c'est quoi ce coup de poing tout faiblard de tout à l'heure? Je voulais faire une grosse attaque en caoutchouc comme toi. Si tu le trouves faiblard, pardon, montre-moi comment on fait. Donne une bonne leçon à ce moulin à paroles pour Vegapunk. Et après, on pourra partir d'ici. Waouh, Vegapunk. Oui, je viens de se rendre compte que Vegapunk est entre la vie et la mort. Luffy. Gros, il déconne un peu là. Ok. Nouvelle règle, pas de commande durant le chapitre pour éviter les lives de 4 heures. J'avoue les gars. J'avoue, après c'est vrai, les lives durent longtemps là. Durent longtemps de ouf hein. Mais après ça va, je préfère. En vrai j'aime bien. J'aime bien rester avec vous les gars, en vrai c'est cool, on rigole bien. Donc pour continuer, vous n'avez pas le droit de vivre, bande de cafards. C'est faux. Ok Bonnie, on a un plan. C'est comme ça qu'on frappe. Tâche de t'en souvenir. C'est quoi ça? What? Ah ouais, d'accord. Donc ça aussi, on l'avait pas dans les spoils. Saturne a encore fait une attaque à distance qui a blessé Luffy.
T'aurais jamais dû toucher à mes amis. Gomu Gomu. Il n'y a pas le no. Ah si, no down, Gatalingue. Oh, let's go les gars. Du coup, comme dit hier, Gapadele qui nous disait que c'était un... Je suis obligé, hein. Je suis obligé, frérot. Je suis obligé, frérot, mais Gapadele qui nous disait que c'était qu'une seule patate bien balèze. On a la réponse en image. Magnifique, magnifique rafale de Luffy. Qui a bien démonté Saturne, mais encore Saturne. Pas d'esquive, rien du tout. Donc je commence à douter légèrement de la puissance de Saturne. Pas de sa résistance. Comme je disais, là pour moi il a la résistance d'un empereur. Il perd du sang, donc il est blessé. Mais si il soigne encore ses blessures, c'est comme s'il n'avait rien. Donc après, à voir en termes de longévité s'il peut tenir sur la longueur. Donc on verra, tu vois. Nounou, cette règle est faite pour toi. Et pour toi, Chilos. Les deux plus gros floppers. Bienveillance. Je me suis trompé comme pour les poneglyphes. Après, ça va, parce que j'ai parti vérifier, je te l'ai pas dit. Je suis parti vérifier et effectivement, en fait, moi qui pensais que c'était Luffy qui donnait les poneglyphes à Kid et à Law, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est Law qui avait les copies des poneglyphes et qui les a donnés du coup à Kid et sûrement Luffy. Mais en fait, Luffy, j'ai pas vu, donc c'est peut-être Robin qui l'avait. Et du coup, ils ont bel et bien que le poneglyphe de Wano. Donc, ils n'ont pas d'autres poneglyphes. Il n'y a que Luffy qui a 3 red poneglyphes en tout cas. Donc à voir comment ils vont faire. Est-ce que pour trouver les autres, il faut aller à Zoo, il faut aller chez Big Mom. Mais Barbe Noire, il a celui de chez Big Mom. Frère, il n'a pas envoyé à Okichi pour rien, je pense. Hein. Ce serait bête de récupérer le truc pour lire les poneglyphes, mais pas le red poneglyph en question. Tu vois. Donc Barbe Noire, on a minimum 2. Shanks en a 1. Et d'ailleurs, je suis déçu de savoir qu'il en a qu'un. Et qui d'autre Baggy, je sais pas du tout, j'ai 0 info. Et Luffy, il en a 3. Donc Luffy, c'est lui le plus proche d'être roi des pirates. En tout cas, d'atteindre Raftel. Après, roi des pirates, faut voir comment atteindre Raftel, etc. etc. Shanks n'a pas celui de Zou. Bah, franchement, force est de constater qu'il en a 0. Hein, je veux pas te mytho. Parce que s'il aurait celui de Zou, il aurait celui de Wano. C'est les alliés, tout ça. Après, ouais, il y avait Kaido à l'époque, donc peut-être pas, mais pour moi, il a pas celui de Zou. Par contre, c'est Law. Law qui a celui de Zou. Law a le poneglyphe de Zou, j'ai oublié de dire ça. Donc c'est peut-être pour ça que quand je disais qu'il l'a donné à Barbe Noire, ça veut dire que Barbe Noire a sûrement 3 poneglyphes. Il n'y en a pas qu'un. Et oui, les gars, j'ai oublié ça. Law était à Zou, wesh. C'est une des seules personnes qui a le poneglyphe de Zou. Donc Barbe Noire est égalité avec Luffy. Mais les gars, c'est trop ouf. En plus de ça, je voulais faire écho au fait que Barbe Noire, à la fin du chapitre, vous allez le voir, il a un fan de malade comme Bartholoméo. Et qui a le même... Donc Bartholoméo, c'est le fan de qui? Le fan de Luffy. Donc en fait, l'écriture de Luffy et de Barbe Noire, c'est exactement la même. Ils ont tout en commun, mais à l'exact opposé. Et ça, j'adore. Ça, je trouve ça légendaire.